Jonas Hale ne plongeait pas pour la gloire. Ce n'était ni un chasseur de trésors, ni un influenceur en quête de vues spectaculaires. Pour lui, plonger était une forme de méditation, un retour au silence. Le monde d'en haut était trop bruyant, le grondement des voitures, le bourdonnement du téléphone, le poids d'une vie qu'il ne reconnaissait plus vraiment. Sous l'eau, il n'y avait plus de notifications, plus d'horloge, plus de vacarme. Seulement le souffle et le bleu. Ce matin-là, il avait quitté le port à l'aube. Le ciel était pâle, la mer lisse comme un miroir, une journée idéale pour plonger. Sa destination n'avait rien d'extraordinaire, une zone surnommée les plats morts. Du sable, du corail, quelques restes de moteurs échoués. Rien d'intéressant. Parfait. Jonas se laissa glisser du bateau. Les bulles montèrent comme des perles d'argent dans la lumière. Il s'enfonça lentement, la surface se réduisant à une plaque d'argent tremblotante au-dessus de lui. 40 pieds, 50, 60. Le monde devint vert puis gris. Il allait tourner vers l'est quand sa lampe torche accrocha 2 lignes droites nettes, à moitié enfouies dans le sable. Il s'arrêta net. Impossible. Ce n'étaient pas des câbles, ni des tuyaux. C'était du métal épais ancien. Des rails. Des rails de train. Là au fond de l'océan, il s'approcha, balayant le sable de la main. Les rails s'étiraient parfaitement droits, disparaissant dans la pénombre. L'absurdité de la scène le frappa de plein fouet. Des rails ici, cela n'avait aucun sens, ni historique, ni géologique, ni logique. Et pourtant, ils étaient bien réels. Et la curiosité irrésistible le tira vers l'avant. Jonas suivit les rails. Il nagea plusieurs minutes, chaque battement de palme l'enfonçant un peu plus dans les ténèbres. La lumière du jour s'éteignit peu à peu. Seul le faisceau de sa lampe fendait le noir, accompagné du rythme calme de sa respiration. Puis soudain, la lumière frappa une forme énorme. Il s'immobilisa. Un wagon? Un seul, dressé bien droit, posé sur le fond marin, comme déposé là avec précaution. Jonas S. approcha. Le wagon mesurait une quinzaine de mètres. Le toit légèrement arrondi, les fenêtres intactes bien que troubles. L'extérieur était couvert d'algues, mais la structure tenait debout. Trop bien conservée. Il fit glisser sa lampe le long de la paroi et distingua une inscription à moitié effacée. J.H.I.L. Aucune compagnie connue. Le style rappelait les années 1940, ou plus tard. Il tourna lentement autour. Le silence l'enveloppait, dense, presque vivant. Soudain, derrière une vitre, une ombre bougea. Fittwolter Face. Rien. Seulement son propre reflet. Probablement un poisson, pensa-t-il sans y croire. Il s'approcha du panneau arrière. La porte semblait soudée par la pression et le temps, mais il sortit son couteau de plongée et força doucement la poignée. Un long gémissement résonna. La porte céda, libérant un nuage de limon qui s'éleva dans l'eau comme de la fumée. Jonas pointa sa lampe à l'intérieur. L'intérieur était intact. 2 rangées de sièges encadraient une allée centrale. Certains s'étaient effondrés sous le poids des années, mais d'autres semblaient intouchés. Sa lampe vacilla. Pas à cause de la batterie, la lumière semblait diminuer. Aucune trace de poisson, aucune algue. Just und sie längst total oppressant. Quelque chose effleura son bras. Il sursauta, prêt à se défendre. Des algues, de longues tiges, pendant du plafond comme des toiles d'araignée. Puis il la vit. Un sac d'enfant, bleu vif, accroché à un siège du milieu. La couleur jurait dans ce monde noyé, trop vive, trop récente. Jonas approcha. Aucune étiquette. Il ouvrit la fermeture éclair avec précaution. À l'intérieur, un livre d'enfant, soigneusement emballé dans du plastique. Mon premier voyage en train. Les pages étaient sèches, parfaitement sèches. C'était impossible. L'eau salée détruit tout, même scellé.
Et pourtant, il retourna le livre. À l'intérieur de la couverture, un prénom au crayon. Liliache. Jonas sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une relique ancienne. Quelqu'un était venu ici. Récemment. Il releva la tête. Tous les sièges semblaient tourner vers lui maintenant, comme s'il l'observait. Le froid devint mordant. Vers la cabine du conducteur, un éclat métallique attira son regard. Un porte-clés. Une petite casquette de contrôleur en laiton suspendue à un crochet. Il tendit la main. Clic. Un bruit sec retentit derrière lui. Il se retourna. Un plateau rabattable venait de s'ouvrir. Il en était certain, il était fermé tout à l'heure. Sur le plateau reposait un simple gobelet blanc, vide. Jonas sentit la panique monter. Il n'avait touché à rien. Il n'y avait pas de courant ici. Puis, au fond du wagon, un frottement lent, irrégulier, comme un pas sur un sol dur. Il recula, le souffle court, les bulles s'échappant à toute vitesse de son détendeur. Chaque instinct criait « Pars !» Il obéit. Jonas traversa la porte et se propulsa hors du wagon. L'eau autour de lui paraissait plus lourde, presque vibrante. Il nagea le long des rails aussi vite qu'il le pouvait. Quand il atteignit la surface, la lumière du soleil l'aveugla. Il arracha son masque et inspira bruyamment. L'air semblait épais, presque étranger. Mais il était vivant. Et en dessous, quelque chose ne l'était peut-être pas. Jonas ne parla à personne. Il visionna les images une seule fois, puis les effaça. Il n'en parla pas à son club de plongée. Pas un mot. Les nuits suivantes, il rêva de rails qui s'étendaient à perte de vue sous une mer noire. Toujours la même image, un point lumineux au loin qui avançait lentement vers lui. Un train? Un mois plus tard, un email apparut dans sa boîte. Aucun expéditeur, aucun objet. Seulement une phrase. « As-tu pris le livre ?» Jonas resta figé devant l'écran. Il n'avait rien dit à personne. Il effaça le message. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta sur son balcon fixant la mer. Calme, parfait. Et pourtant, parfois, il crut voir sous la surface une lueur mouvante, comme des phares glissant lentement dans les profondeurs. Le lendemain, il vendit son bateau et partit vivre loin de la côte. 2 mois plus tard, son ancienne partenaire de plongée, Maren Ortiz, l'appela. « J'ai trouvé quelque chose sur le sonar, dit-elle. Des lignes droites sur le fond. Ça ressemble à une structure humaine. Tu veux venir vérifier ?» Jonas se figia. Silence. Oui, comment tu sais ça? Il aurait dû refuser. Mais la curiosité ou la culpabilité le fit céder. Le jour venu, la mer était de nouveau d'un calme irréel. Ils plongèrent. 60 pieds, 70. Les rails réapparurent. Mais le wagon, lui, avait disparu. À sa place, un sillon dans le sable, un vide parfait. Maren franca les sauces. On dirait qu'il a été déplacé. Jonas resta immobile, paralysé. Puis, dans le sable, il vit un éclat. Il creusa. Un petit objet métallique émergea, une casquette de contrôleur miniature en laiton, accrochée à un fragment de plastique. À l'intérieur, un mot écrit au crayon. Prochaine station. Jonas ne plonge plus. Il a vendu tout son matériel, s'est éloigné de la mer. Mais certaines nuits, quand le monde devient silencieux, il entend encore ce bruit lointain. Clac, 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 des roues sur des rails invisibles. Et s'il ferme les yeux, il le voit parfois. Un train brillant glissant sous les flots, ses fenêtres éclairées, des silhouettes assises à l'intérieur. L'une d'elles lève la main et le salue. Et chaque fois, Jonas se demande, est-ce un salut ou un adieu?